Salut à tous, Manu pour RCF1. Pour cette vidéo, donc la dernière vidéo consacrée à la VBC Lightning FX, qui est la vidéo finale, un petit peu l'essai qu'on aura pu faire de cette VBC. On va revenir un petit peu sur le montage et sur les essais que j'ai pu faire pendant un petit mois à peu près, donc sur la piste moquette de SMN à Nantes. D'abord un petit point sur le contenu du kit. Donc c'est un kit qui a été livré donc sans aileron, sans carrosserie. La carrosserie que vous voyez ici, c'est une carrosserie Montec. On voit quand même sur le passage que les supports de carreaux sont très larges hein, sur la carrosserie. Donc faut faire un peu gaffe. Là on voit par exemple c'est une ancienne carrosserie que j'avais montée sur cette Montec F15. Sinon à l'avant il n'y a pas de souci, le standard Tamiya est conservé, aussi bien pour l'avant que pour l'arrière, donc pour les ailerons aucun souci. Il faut juste faire attention à prendre des carrosseries un petit peu larges quand même. Voilà pour ce qui est du côté esthétique. On revient un petit peu plus sur le kit en lui-même. Donc le kit est fourni nu, donc sans carrosserie, sans aileron comme je vous l'ai dit, sans pneus. Il est déjà pas mal optionné déjà dans le kit, il n'y a pas grand chose à rajouter. On verra plus tard hein, si comme pour la FX ils sortent un châssis alu pardon. Donc là c'est le châssis carbone qui est présenté ici. Donc il y a plein d'options quand même hein, sur ce châssis. La qualité finale est quand même assez au rendez-vous hein, avec des petits fraisages un petit peu sur de l'aluminium qui sont sympas. Du carbone un petit peu partout, juste le train avant supérieur qui est en plastique, avec quand même un support métallique super aluminium, avec des réglages, des réglages de chasse et de carrossage, on y reviendra un petit peu plus tard. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur la qualité du kit, vraiment VBC comme d'habitude font vraiment de très bonne qualité. Un petit point quand même sur le montage, donc le montage, il n'y a pas eu de difficulté quand on suit la notice, il n'y a vraiment pas grand chose à en dire, si ce n'est qu'il manque une étape dans le montage. En fait c'est le positionnement de cette plaque, de cette petite pièce, cette petite cale en fait plastique qui se met entre le support du train avant, le support qui permet le réglage de la chasse, et le support du train inférieur je veux dire. Bon alors elle n'est pas dans le kit, pas dans le manuel je veux dire. Ils ont dû rater une étape au manuel. Bon c'est pas très grave, on voit tout de suite que la pièce se met là. Deuxième chose à voir aussi, c'est sur les... Alors, je m'excuse la voiture un petit peu ça parce qu'elle a pas mal roulé quand même. C'est sur l'huile en fait, l'huile et les graisses qui sont fournies dans le kit. Donc, dans le kit il y a de la 350 pour le central, c'est bon c'est mixte hein, en fait hein, comme réglage, bon à la limite ça passe. Par contre dans les diffs en fait, dans les dampers, je suis un peu fatigué, excusez-moi. Dans les dampers, ils mettent un tout petit peu de graisse pour dumper dans le kit, dans un petit pot. On arrive à peine à faire les deux dumpers avec. Donc si on a besoin de la refaire un petit peu plus tard, ça suffira pas. Donc il faudra en racheter. Comment s'appelle, la graisse qui est fournie dedans dans le kit est quand même assez souple, ce qui permettra quand même une motricité du train arrière, enfin un petit peu plus souple que le normal. Là aussi j'y reviendrai un petit peu plus tard dans l'essai. Allez, on va faire un petit tour maintenant sur les solutions techniques qui ont été retenues sur ce kit. Donc sur l'avant je vous l'ai dit, un train avant qui permet le montage d'un aileron au standard Tamiya. Donc voilà, on va montrer par en dessous comment il est fixé. Donc il est fixé par ces deux vis ici. Donc on retrouve en fait le montage là ici des comment s'appelle, des kits Tamiya. On trouve c'est même alors à la limite on pourrait presque mettre peut-être un train avant de F104, je sais pas. À mon avis ça serait compatible. Le train inférieur lui en carbone, donc il revient très largement sur le châssis inférieur. Moi ce que j'aime bien en fait sur ce train avant ici, c'est ces supports en fait de rotule qui viennent se revisser sur le train en carbone, donc support en plastique. Ce qui est pas mal en fait, c'est qu'on peut le serrer ici, et donc serrer la rotule et donc avoir le degré de liberté qu'on veut vraiment sur cette rotule.
Ça c'est pas mal, donc ça évite par exemple toutes ces pièces avec des joints toriques qu'on a par exemple sur les X-Ray ou sur les Yokomo. Quand les joints s'usent, souvent on a des pertes de rotules ou ce genre de choses. Là avec ce système là, donc qui est un petit peu plus volumineux, on n'a pas ce problème là. On a ici les butées pour les fusées avant. Hein, les fusées avant, il n'y a aucune difficulté, donc c'est un axe transversal, donc les fusées seront au même niveau, il n'y aura pas d'offset pour la chasse, donc sur l'axe par rapport au Kingpin. Comme d'habitude, donc la suspension en dessous, c'est des ressorts avec une petite un circlip au-dessus et en dessous. Le train supérieur, lui, alors, on peut en dire un petit peu quand même. Ce qui est pas mal, donc c'est le réglage de chasse ici. Donc on va jouer sur le nombre de rondelles qu'on va mettre d'un côté ou de l'autre pour reculer ou avancer le train supérieur. Donc ce qui nous donne 4 réglages, hein. Je crois que ça va je me rappelle plus de tête, hein, mais ça va de 5 à 15 degrés, quelque chose comme ça. Donc ça nous donne une plage de réglage qui est intéressante. Ce que j'ai moins aimé moi sur le train avant, alors c'est pas mal dans le concept pour le réglage du carrossage, c'est-à-dire qu'on vient visser cette vis là, qui est une vis donc comment s'appelle, à pas inversé. On vient visser cette vis. Le problème c'est que quand on veut avoir des réglages de carrossage qui sont aux alentours de 1,5 degré, on n'a pas assez en fait de filetage qui rentre dans cette vis, ce qui fait que sur des chocs assez proéminents, en fait, on va se retrouver à avoir la chape qui va ressortir ou qui va sortir du filetage en fait. Quand on voudra avoir un carrossage, hein, on a un peu moins le problème quand on monte au-dessus d'un ennemi, parce que là du coup la chape rentre un petit peu plus dans le train supérieur. Mais bon, c'est le petit point faible du train avant. Alors on pourrait éventuellement changer ces pas inversés pour quelque chose d'un petit peu plus long. J'ai pas regardé quelle taille il faisait dans le kit, mais on trouve facilement des biellettes un petit peu plus longues. Alors elles se sont pas tordues, hein, comme c'était ma crainte au départ. Par contre, effectivement, c'est vraiment les chapes qui vont jouer sur ce réglage-là. Bon, c'est à savoir. Ensuite, un petit peu plus loin, on va retrouver donc le réglage de pincement, donc classique, hein, de pas inversé. Ce qui est pas mal, après, en fait, c'est le réglage de la Karman ici. Donc en fait, cette vis-là, on va venir la dévisser et on va pouvoir avancer ou reculer cette pièce par rapport à l'axe ici. Donc on pourra diminuer la distance et changer le réglage des Karman. Donc ça c'est pas mal, hein. Donc c'est des comment ça s'appelle, des petites gorges en fait qui vont permettre de serrer les deux pièces ensemble. Il n'y aura aucune difficulté sur le montage. Pour aller au cerveau, donc pareil, on va retrouver une biellette classique. Le cerveau, lui, il est monté donc sur le châssis inférieur. Il n'y a pas de châssis flottant, comme ça se fait souvent maintenant sur les nouveaux châssis. Donc lui, il est monté fixe sur la partie inférieure avec deux supports. Il n'y a pas de support alu, aucune difficulté là non plus. Il y a quand même un petit peu de place pour monter l'électronique. Donc on aura la possibilité de monter le pack soit en long, hein, on voit qu'on a des passages pour pouvoir mettre du scotch d'accu. Donc on pourra le mettre soit en long, soit en transversal. Donc moi j'ai choisi de le mettre en transversal. Ce qui est plutôt le standard, apparemment tout le monde rend comme ça. J'ai pas vu beaucoup de packs en long. Un petit support supérieur qui tient l'amortisseur. Donc l'amortisseur central, lui, il a été changé par rapport à la version précédente. Alors je vous avoue que je ne connais pas bien la gamme d'amortisseurs chez VBC. Mais il fait plutôt bien son office, il n'y a pas de problème
de jeu ou de choses comme ça. Il n'y a pas de problème de remplissage, de drop. On arrive à avoir le réglage qu'on veut. Donc là-dessus, aucun souci. Donc classiquement 2 links de part et d'autre avec un petit support là pour les carreaux. Alors avant en fait ils avaient mis des supports de carreaux avec des pièces qui se vissaient dessus. Alors on a toujours le même support, hein, on en voit toujours le pas de vis. Je sais pas si on voit encore un petit peu la caméra, on voit toujours le pas de vis là, mais il n'y a plus la rondelle qui vient descendre dessus, la petite vis, petite molette quoi. Donc c'est pas très grave, hein, on met des vis, on met des clips et ça fait office. Donc derrière on a 2 dumpers, donc 2 dumpers à graisse, donc je vous disais qu'ils sont faciles d'accès, il n'y a aucune difficulté. Par contre effectivement il manque un petit peu de graisse dans le kit. Si on veut les refaire un petit peu plus tard, en fait on a suffisamment de quoi les faire une fois, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Le support moteur, lui, alors ce qui est pas mal, c'est qu'on va retrouver un support moteur avec un réglage de hauteur de caisse. Alors, je vais essayer de vous le montrer un petit peu plus comme ça. Ouais. Voilà. Donc le réglage de hauteur de caisse, en fait, il se fait en mettant ou en enlevant des cales ici, sur cette partie-là. Donc c'est ces 2 vis-là, qui sont assez longues, en fait, qui sont traversantes. Qu'on va pouvoir desserrer, et puis les cales en fait on a juste à les retirer. En fait c'est deux U en fait qui viennent autour des vis, donc on n'est pas obligé de tout démonter pour régler la hauteur de caisse, ça c'est pas mal. Comme vous avez vu, il n'y a pas du tout de support à l'arrière, hein. Donc en fait le tweak, la torsion en fait entre les 2 supports moteurs alu est résorbé par ce cylindre carbone en fait qui va emprisonner l'axe central. Donc ce cylindre en fait il va empêcher la déformation en fait du support moteur. Donc côté moteur on va retrouver classiquement donc on pourrait mettre 2 vis en bas, ou moi j'ai mis d'un côté ou de l'autre. On pourrait mettre 2 vis en bas pour ceux qui veulent vraiment avoir un centre de gravité très bas. Bon, je ne suis pas sûr que ça change grand chose. On y reviendra un petit peu plus tard. Moi, je vais oublier de vous parler, il y a des ressorts de dureté moyenne hein, dans le kit. Et ce qui est pas mal aussi, donc le diff est vraiment pas mal, hein, il est assez libre d'origine. Donc pareil, c'est un classique différentiel avec 2 rondelles qui s'écrasent l'une sur l'autre. Donc tout ça c'est de bonne facture. L'autre côté pareil, aluminium. Et ce qui est pas mal en fait sur ce kit derrière, c'est cette pièce en alu, hein. Donc comme il n'y a pas de support transversal, en fait tout est attaché ici. Voilà, tout est attaché ici. Donc c'est une pièce aluminium qui va faire support d'aileron. Et les vis en fait elles viennent traverser ces deux cales. Voilà pour donc c'est pareil, il y a plusieurs réglages de hauteur. Donc je crois qu'il y en a combien? Il y en a 3 je crois, c'est ça, ouais. Donc 3 réglages de hauteur d'aileron. Donc si vous le remontez vous avez plus d'appui, si vous le baissez vous avez moins d'appui. Sur l'arrière bien sûr. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la partie technique de ce châssis. Donc pour faire les tests, donc vous l'avez vu, donc j'ai mis à 21.5 un petit Vario Speed Passion 5, c'est un Reventon S je crois. Bon, pas grand chose d'exceptionnel. Un cerveau à ligne qui marche pas mal. Et puis ouais, ce petit moteur il marche pas mal aussi, le petit Trackstar. Donc je vous laisse maintenant avec les vidéos, petites vidéos que j'ai fait, d'ailleurs que mon copain Blad a fait pour moi pendant que je pilotais, donc sur la piste de la SMN. Et puis on se retrouve un petit peu après pour parler de l'essai et de mon ressenti. À tout de suite.
Donc voilà pour ces vidéos. Ce qu'on peut en dire, mis à part bon, la qualité et l'ensemble, il n'y a pas grand chose à en dire. Au niveau perf, alors on arrive à des perfs qui sont quand même super intéressantes. Moi j'étais dans des chronos sensiblement équivalents à ce qu'on faisait sur d'autres châssis type X1, type Yokomo, voire un petit peu plus bas. Bon après c'est à fluctuer suivant l'adhérence de la piste. Hein. Cependant, donc niveau perf pur, il n'y a pas grand chose à en dire. Par contre niveau tenue de route, facilité de conduite, j'avais un petit déficit de grip sur le train arrière tout au long des essais. Alors j'ai essayé plusieurs réglages, quitte à dégrader beaucoup l'avant. Bon, j'ai jamais réussi à avoir vraiment un feeling très safe sur le train arrière. Bon, après, faut voir aussi, suivant la qualité des pneus. Moi, je trouvais avec des pneus qui étaient quand même assez usés, qui n'étaient pas neufs. Mais bon, ça donne quand même une idée du roulage, hein, de ce que ça donne en essai. Un truc important sur les réglages. Dans le kit, en fait, il prévoit de mettre 4 rondelles ici. Alors je me rappelle plus l'ordre exactement, si c'est 2 petites de haut, enfin bref. En gros, il y a une rondelle d'1 mm en trop dans ce montage. Ce qui fait que d'origine du tout, il n'y a pas de droop du tout en fait sur le train avant. Et du coup, ça va se ressentir beaucoup sur l'arrière. Hein. Les premiers roulages que j'ai fait, donc avec les 4 rondelles derrière, sur le train avant, là, j'avais pas du tout, en fait, dès que je décélérais, comme le transfert de masse se faisait immédiatement sur l'arrière, je perdais l'arrière en fait, tous les freinages un petit peu en appui, c'était sur virage, quoi. Donc j'ai remis du droop à l'avant, là, j'ai enlevé la petite rondelle qu'il y avait en trop. À la limite, je dirais même qu'il faudrait peut-être même en enlever une deuxième, ou pourrait peut-être enlever presque 2 mm, et puis régler un petit peu la hauteur de caisse. Parce que c'est un petit peu touchy sur l'arrière, ça manque un petit peu de grip. Le train avant, lui, se comporte vraiment très bien. Il est toujours très incisif, hein, quels que soient les réglages que j'ai pu faire dessus. J'ai remonté la chasse, diminué la chasse, changé la Karman. On a quelque chose qui est quand même relativement réactif au réglage. Donc on arrive vite fait à cerner ce qu'on veut faire avec la voiture au niveau du setup. Donc ça c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai eu comme réglage que j'ai testé sur le central? Donc c'est de la 350 hein, en huile. Moi je suis monté à 600 pour tester, pour voir la différence, hein, si ça faisait, si ça jouait. Alors effectivement on va retrouver un petit peu plus de réactivité de la voiture, mais bon ça va être au détriment pareil là du comment ça s'appelle, du train arrière encore une fois. Donc il va falloir faire un compromis en fait sur cette voiture. Soit on veut quelque chose de rapide, soit on va avoir quelque chose de plus facile mais de moins rapide. Donc il faudra faut avoir vraiment des très bons doigts pour pouvoir la tenir. Elle n'est pas aussi facile, qu'une X-Ray au pilotage, notamment dû à ce train arrière. Mais bon, je pense qu'on bosse un petit peu sur le setup. Voilà, j'ai pas testé toute la gamme de setup non plus. Par exemple, j'ai pas testé les différences d'empattement. J'ai pas testé d'eau-tuée, j'ai pas testé forcément tout en même temps. Parce qu'il a fallu que je teste réglage par réglage, donc ça prend beaucoup de temps. Mais bon, par exemple, quand j'ai durci les dampers latéraux, là, on retrouvait beaucoup plus de train avant. Enfin, c'est une voiture qui réagit plutôt pas mal au réglage. Donc il y a quand même moyen, à mon avis, d'en tirer quelque chose d'assez intéressant au niveau perf. Ça peut être vraiment une alternative intéressante. Voilà donc ce qu'on peut dire des tests. J'essaierai un petit peu plus tard de faire des tests sur asphalte. Si j'ai le temps, je vous mettrai des petites vidéos. On verra comment ça se goupille un petit peu tout ça. En attendant, je voulais remercier quand même VBC de m'avoir fourni cet exemplaire gracieusement pour cet essai. Également Vlad pour les prises de vue sur piste. Et puis moi je vous donne rendez-vous donc sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook
et à la chaîne YouTube, comme ça vous recevez les vidéos dès qu'elles sortent. Et puis bien sûr, comme d'habitude, un petit tour sur le forum rcf1.fr. Vous retrouverez pas mal d'infos sur plusieurs essais qu'on a fait dernièrement. Voilà ce qu'on peut en dire. Je vous laisse avec ça. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!